Mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour. Je me présente, c'est M. Cheibi Rabah, je suis directeur des achats médicaments de la pharmacie centrale des hôpitaux. Donc, au cœur du système de santé en Algérie, la pharmacie centrale des hôpitaux, la PCH, se positionne en tant que pivot stratégique dans l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. En tant qu'outil privilégié du ministère de la Santé, la PCH joue un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé. En vue de sa participation au Salon international de la pharmacie en Algérie, la PCH met en lumière son engagement envers l'excellence et l'innovation dans le domaine pharmaceutique. Cette participation représente une occasion exceptionnelle pour la PCH pour mettre en avant son rôle crucial dans l'acquisition des produits auprès des laboratoires locaux et étrangers, ainsi que l'approvisionnement des établissements de santé publics et privés à travers le pays. Donc, une brève présentation de la PCH. La PCH a comme statut juridique établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Elle a été créée le 25 septembre 1994. Son siège social se situe à Dalbeda, à la zone industrielle Ouedsmar, à Dalbeda, Alger. La PCH compte 6 annexes opérationnelles qui sont Alger, Annaba, Béchar, Biskra, Oran et récemment créé Tamnrast. Et prochainement et incessamment, il y aura la création de la nouvelle annexe de Sétif. La PCH distribue ce produit auprès de 633 établissements publics de santé ainsi que 1781 clients divers qui comprennent les privés principalement. La PCH s'approvisionne auprès de fournisseurs locaux et étrangers, donc on compte 172 fournisseurs et laboratoires et opérateurs locaux ainsi que 258 opérateurs étrangers. La PCH commercialise une large gamme de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, ainsi que des produits radiopharmaceutiques, dont le nombre total s'élève à 1760 produits qui sont établis par décision du ministre de la Santé, la dernière en date du 31 octobre 2021. Donc, les principales missions de la PCH, conformément au décret exécutif numéro 94-293 du 25 septembre 1994, portant création, organisation et fonctionnement de la pharmacie centrale des hôpitaux, sont les suivantes. L'approvisionnement, donc acquérir les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux auprès des fournisseurs locaux et étrangers. Le stockage, c'est la détention d'un stock en continu, donc il s'agit d'un stock commercial, du stock stratégique ainsi que le stock hors sec. La distribution par l'approvisionnement des établissements de santé publics et privés. Et aussi, le statut permet à la PCH de faire de la production. Quelques chiffres clés pour l'exercice 2023. Donc, la PCH compte 1466 employés, majoritairement jeunes et bien qualifiés. La PCH a réalisé un chiffre d'affaires en vente donc, qui se situe à 145 milliards de dinars et la PCH a détenu en date du 31/12/2023 un stock estimé à 42 milliards de dinars. Donc l'activité a continué courant l'exercice en cours 2024 donc, et les chiffres arrêtés au 31 janvier 2024 font état d'un chiffre d'affaires en vente de 13 milliards de dinars. Donc la mission principale de la PCH, qui est l'approvisionnement, s'effectue à travers ce qu'on appelle un cycle d'approvisionnement. La PCH vise à améliorer l'accès aux produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux de qualité à moindre coût, à l'effet de garantir une gestion optimale des achats et un approvisionnement efficace en assurant la qualité, la ponctualité des livraisons et pour éviter les ruptures ainsi que la réduction des coûts d'achat. L'estimation précise des besoins en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux est essentielle, favorisant ainsi une utilisation rationnelle des produits. Cette évaluation influence la gestion de l'approvisionnement et du stock
et des erreurs coûteuses peuvent compromettre l'efficacité des services de santé. Les conséquences d'une mauvaise estimation peuvent inclure les ruptures, les excédents coûteux, donc les invendus, et les perturbations en général dans la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les ajustements budgétaires et qui peuvent aussi compromettre les délais de livraison compte tenu des délais incompressibles pour les passations de marché. Donc le cycle d'approvisionnement, il s'agit d'un processus comprenant 5 étapes qui commence avec l'estimation des besoins. L'estimation des besoins, il s'agit de recueil des données de consommation et de morbidité, la sélection des produits, la quantification des besoins. Donc en gros, l'estimation de besoins se fait soit à travers les données internes, donc une estimation interne qui est effectuée par les services de la PCH, ainsi que pour un certain nombre de produits, les besoins sont exprimés par les services de la tutelle. Donc en deuxième étape, l'acquisition des produits. S'agissant d'une entreprise étatique, donc la PCH est soumise à la réglementation des marchés publics à travers une procédure interne de passation de marché qui s'inspire de la réglementation du Code des marchés publics ainsi que la loi des marchés publics. Donc sur cette étape, il y a la sélection des fournisseurs à travers des procédures bien détaillées. Et donc l'appel d'offres reste la procédure préférentielle et générale donc, pour la passation de marché, mais dans certains cas qui sont déterminés par la réglementation, il y a recours à d'autres procédures, à savoir la négociation directe, la consultation ou le bon de commande. Donc suite à cette étape, les marchés sont conclus et il y a le passage à la commande, donc au placement des bons de commande. Donc suite au placement des bons de commande, la réception des commandes, donc soit il s'agit d'une importation, donc il y a tout un circuit et des étapes à respecter, donc le programme d'importation, le dédouanement, la domiciliation et le dédouanement. Quand il s'agit de commandes placées auprès de la fabrication locale, donc il s'agit de la planification et la réception au niveau des stocks directement de la PCH. Suite à cela, viendra l'étape du stockage et la gestion de stock. Donc il s'agit de répartir les quantités réceptionnées sur les différentes annexes régionales de la PCH avec une gestion optimisée des stocks, donc quand il y a nécessité de transférer des quantités, de gérer les dates de péremption, etc. La dernière étape qui est la distribution, c'est la réception des commandes, la préparation des commandes des utilisateurs, des services hospitaliers et la livraison aux structures hospitalières. Donc l'approvisionnement pour l'exercice 2023 a réalisé un chiffre d'affaires total de 145 milliards de dinars. Donc dont le médicament prend une place principale. Désolé, je dois revenir. Donc le médicament prend la place de Lyon avec un 75%. Enfin 80% de taux de réalisation en médicaments. Il y a aussi les dispositifs médicaux, donc dans le taux de réalisation. Désolé, je parle avec J'y arrive. Donc voilà, de 44%. Et le total de la réalisation par rapport aux prévisions établies donc, se situe à 75%. Voilà. Dans la gamme médicaments, il y a lieu de signaler les classes thérapeutiques les plus budgétivores, les plus onéreuses. Donc on a en tête la cancérologie. Je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Bon. J'arrive pas à l'afficher, je ne sais pas pourquoi. On peut le stopper. Est-ce que vous pouvez...
C'est bon. Ça, عاودي يولي وحده. L'avant ça. Ça, il ne se fiche pas, il passe. Bon, apparemment, il ne veut pas s'afficher, donc on va directement... mais bon, pour les classes les plus onéreuses, donc on note la cancérologie, l'hémato, l'infectieux et le métabolisme. Donc, concernant les achats innovants, qui est un fait marquant de l'exercice 2023, donc la PCH a procédé à l'acquisition de ces produits suite à l'expression de besoins établis par les services de la Direction générale de la pharmacie et des équipements de santé, du ministère de la Santé. Il s'agit d'une liste de 31 DCI formés dosage et 19 spécialités. Donc pour un montant total qui a été réalisé à 100% pratiquement, donc qui est établi à 14,50 milliards de dinars. Donc c'est pratiquement 10% du montant total des achats réalisés par la PCH durant l'exercice 2023, donc ce qui témoigne de l'impact budgétaire conséquent de ces molécules. Le stock commercial de la PCH, il s'agit du stock commercial au déroulement qui est détenu en continu et qui est destiné à couvrir les besoins de l'exercice en cours. Là, on note une évolution du stock entre 2022 et 2023 de pratiquement 100%, donc qui passe de 22 milliards à 42 milliards à la fin de l'exercice 2023, et un prévisionnel pour la fin de l'exercice 2024 à hauteur de 52 milliards de dinars, ce qui témoigne de l'amélioration significative de la disponibilité des produits pharmaceutiques commercialisés par la PCH. Donc également parmi les missions de la PCH, c'est la détention d'un stock hors sec. Selon l'arrêté du 6 février 2023 fixant la liste des produits pharmaceutiques constituant un stock hors sec, donc le stock hors sec est constitué de produits de première urgence ainsi que des produits de désinfection dont la couverture est estimée à 3 mois, et ces produits qui doivent être disponibles pour faire face aux éventuelles catastrophes ou... Également, le stock stratégique, la PCH est tenue, en vertu de la réglementation, de tenir un stock stratégique qui est estimé à une valeur de 6 mois, une couverture de 6 mois de stock. Ce stock permettra de faire face aux différents aléas de l'approvisionnement, donc en cas de réception de produits non conformes, en cas de non-disponibilité, en cas d'arrêt temporaire ou définitif de la fabrication et en cas de défaut de livraison de la part des fournisseurs. Donc l'évolution des ventes de la PCH, donc de la distribution des exercices de 2020 à 2023, donc on note une hausse, exception l'exercice 2022 où il y avait une baisse, mais ça a repris en 2023 et les prévisions pour 2024 sont dans la même cadence. Parmi les faits marquants également de l'exercice de l'année 2023 et dans le cadre de la promotion du secteur de santé dans les wilayas du Sud et les hauts plateaux et en application des directives de M. le Premier ministre à l'effet de créer des annexes de la PCH dans ces régions, la PCH a procédé à la création de 2 annexes dans les wilayas de Tamnrast. Donc cette annexe qui est déjà opérationnelle, elle a été créée fin 2023. Et très prochainement, Inch'Allah, il y aura l'ouverture de l'annexe de Sétif. Et cela conformément au décret exécutif de la PCH 11457 du 28 décembre 2011, modifiant et complétant le décret 94-293, donc qui stipule que les annexes de la pharmacie centrale peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la Santé. Donc sur cette slide, on voit la répartition des annexes de la PCH dans notre vaste territoire national. Donc c'est des annexes qui se situent, qui couvrent les différents axes, donc au centre, au sud, à l'est et à l'ouest, et bientôt, Inch'Allah, dans les hauts plateaux.
La création de ces nouvelles annexes permettra à améliorer la satisfaction des clients en matière de délai de livraison, donc se rapprocher au niveau de ces établissements. La contribution également au développement économique de la région avec toutes les activités indirectes, notamment la logistique. Et aussi, principalement, c'est le rapprochement auprès des établissements de santé, notamment ceux qui sont situés dans des régions lointaines. Donc, les contraintes liées à l'application du cycle d'approvisionnement, donc à travers l'application de ce cycle, nous sommes confrontés à différentes contraintes qui font que parfois on est devant des situations imprévues et qui peuvent impacter la disponibilité et la bonne continuation de l'approvisionnement. Donc on cite notamment les infructuosités dans les appels d'offres. Donc infructuosité, ça veut dire qu'après le lancement de la procédure de l'appel d'offres, il n'y a aucun fournisseur qui est retenu. Aussi les différentes difficultés liées à l'aspect même, parce qu'il s'agit de médicaments principalement, donc c'est des produits strictement réglementés, et donc toute anomalie, toute variation pourra engendrer des délais parce qu'il va falloir attendre de régulariser sa situation sur le plan réglementaire ou bien des autorisations. Et là, par contre, on note la collaboration effective et positive de la part des autorités, que ce soit le ministère de la Santé ou bien le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Nous avons aussi un phénomène qui est les retards de livraison et les défaillances. Aussi les capacités de livraison insuffisantes. Donc il y a des livraisons mais dont les quantités ne suffisent pas, ne sont pas à la hauteur des besoins. Et d'autres difficultés qui peuvent surgir courant l'exercice. Donc en conclusion, la participation de la pharmacie centrale au Salon international de la pharmacie CIFAL 2024 témoigne de notre engagement envers l'innovation et la modernisation, conformément aux directives émises par M. le ministre de la Santé. Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition des produits innovants ainsi que la mise en service de nouvelles annexes à CETIF et TAMNRAST et l'amélioration générale des disponibilités de médicaments, renforçant ainsi notre présence et notre capacité à répondre aux besoins des établissements de santé. De plus, la généralisation de l'utilisation du bon de commande électronique donc, marque une étape significative vers l'efficacité et la gestion optimale du processus. Ces avancées illustrent notre engagement, continuer à fournir des services de qualité et accompagner l'innovation dans le secteur pharmaceutique. Je vous remercie. Monsieur, merci beaucoup.